Je voulais faire un point avec vous sur l'enquête de flagrance qui a été ouverte hier soir. Après le signalement à 17h30 fait aux pompiers et très peu de temps après aux gendarmes d'un possible assassinat commis rue des Bouvreuils, dans la commune de Mort. Il se trouve que ce couple qui vivait dans cette maison, un homme âgé de 48 ans, une femme âgée de 43 ans, qui vivait en concubinage, qui était pacsé depuis plusieurs années, qui était parent de 3 enfants, une jeune fille âgée de 12 ans, 2 jumeaux, 2 garçons âgés de 8 ans, madame ayant d'une première union un enfant âgé de 18 ans, mais qui avait sa résidence fixée au domicile du père. Donc ce couple, qui vivait avec ses 3 enfants, a vu leur enfant âgé de 12 ans rentrer de l'école vers 17h et se trouvait dans l'impossibilité de rentrer au domicile, alors que sa mère, qui était assistante maternelle et qui gardait un enfant de 21 mois, devait être en principe au domicile et n'a pas pu rentrer au domicile parce que la porte était fermée. Il est donc allé demander à des voisins ce qui pouvait se passer, où pouvait être sa mère. Ses voisins ont été en incapacité de lui répondre. Et puis, ne voyant pas arriver la maman, eh bien, les voisins ont finalement appelé les pompiers. Les pompiers ont fait appel très rapidement à la gendarmerie et en rentrant dans les lieux, ont trouvé dans le salon une scène de crime avec monsieur et madame morts, assis l'un à côté de l'autre dans le salon, dans le canapé du salon. Aussitôt, la maison a été close pour préserver tous les indices, traces et indices, compte tenu de cette scène de crime. Il a fallu rapidement, malgré tout, rentrer de nouveau dans l'appartement avant de procéder à des investigations, parce que la question de cet enfant âgé de 21 mois qui était gardé par cette dame se posait, puisque la maman avait signalé aux enquêteurs qu'elle avait déposé son enfant le matin et qu'elle ne l'avait pas récupéré. Donc les enquêteurs, avec les pompiers, sont rentrés de nouveau dans cette maison. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'au moment où ils sont rentrés la première fois pour réaliser que le corps de cet homme et de cette femme était présent dans le salon, sur le canapé, ils n'ont entendu aucun cri d'enfant. Donc ils sont rentrés de nouveau dans la maison et ont trouvé dans une chambre cet enfant de 21 mois qui n'était manifestement pas apeuré et a accepté, en tendant les bras, d'être pris en charge par les pompiers et les gendarmes, et cet enfant a été exfiltré immédiatement de cette maison et remise à sa mère. Sur ce point, d'aparté, j'ai missionné l'association d'aide aux victimes pour permettre, si cette famille, si ses parents le souhaitent, une prise en charge psychothérapeutique compte tenu de la singularité de leur statut finalement de victime collatérale de cette affaire, même si, j'insiste, a priori, compte tenu de ce qui a été constaté, pas de cri d'enfant au moment où les pompiers et les gendarmes rentrent dans la maison, et l'attitude au moment où la porte est ouverte, cet enfant, a priori, n'a rien vu et peut-être a entendu les coups de feu. S'agissant de cette scène de crime, les investigations ont été menées sous contrôle du parquet, puisque Mme Marquis, qui est substituée ici au parquet de Besançon, s'est déplacée sur les lieux. Le parquet avait demandé à ce qu'un médecin légiste se déplace, et le médecin de l'Institut médico-légal s'est également déplacé, donc avec les techniciens d'investigation criminelle de la section de recherche et les enquêteurs de la section de recherche. Un examen minutieux de cette scène de crime a été réalisé et a objectivé les éléments suivants. Madame était assise sur le canapé et présente 2 plaies. Une première plaie au niveau du bras droit, avec un orifice d'entrée au niveau du bras droit, un orifice de sortie au niveau de ce même bras droit, et une trajectoire ensuite qui a ouvert légèrement la paroi abdominale, donc avec un tir qui a priori n'était pas a priori, l'autopsie aura lieu demain, mais a priori un tir qui n'était pas mortel. Et puis une deuxième blessure par arme à feu qui, elle, au dire du médecin légiste, est immédiatement mortelle, un tir au niveau de la tempe, un tir donc au niveau de la tête de cette victime. 2 tirs manifestement tirés avec un fusil de chasse, avec des munitions de calibre 12. 3 étuis ont été retrouvés
sur la scène de crime. Voilà donc les deux blessures infligées à cette femme, et donc cette deuxième blessure à la tête, immédiatement mortelle, avec, c'est trop tôt pour le dire, mais vraisemblablement un premier tir au niveau du bras et un deuxième tir au niveau de la tête. L'homme était assis à la gauche de madame, et manifestement, en tout cas c'est la thèse la plus probable, et la remise en situation a permis de se rendre compte que c'était tout à fait plausible, a vraisemblablement retourné l'arme contre lui en posant l'arme au sol et en dirigeant le canon à bout touchant en direction de sa tête, et a fait feu, et il a été mis en évidence par les enquêteurs et médecins légistes que c'était tout à fait possible d'atteindre dans cette position la queue de détente. Il a été lui également très grièvement blessé à la tête et immédiatement décédé au dire du médecin légiste. Voilà ce qui a pu être constaté dans ce salon, avec, sur ces premiers éléments, une hypothèse la plus vraisemblable à cette heure, c'est d'un homicide de monsieur sur madame et d'un auteur de cet homicide qui ensuite se donne la mort. Il se trouve que les investigations se sont poursuivies, et dans une annexe de ce domicile ont été retrouvées des mentions manuscrites sur un réfrigérateur appartenant au couple, et qui laisse à penser qu'il ne s'agit pas simplement d'un homicide, mais d'un assassinat, c'est-à-dire d'un homicide prémédité dans la sphère conjugale, puisque il faudra le déterminer plus avant, mais des éléments très précis laissent à penser que les écrits sont de la main de monsieur, dès lors que cet homme écrit à l'adresse de son frère, récupère le camping-car, récupère mes fusils, récupère mes bouteilles, récupère toutes mes affaires. Voilà commande qu'il passe à son frère, salue à maman, et il finit en écrivant qu'il va éclater la gueule, je vais lui éclater la gueule, alors il ne nomme pas précisément sa femme, vers 15 heures. On sait que cette femme était vivante en début de matinée, puisqu'elle a accueilli cet enfant de 21 mois qu'elle recevait dans le cadre de son contrat de travail. Elle était assistante maternelle. Et le médecin légiste, durant ses opérations médico-légales sur place vers 23 heures, a estimé que le décès remontait à 7-8 heures, donc voilà, 15-16 heures, c'est l'heure probable de ce probable assassinat qui est produit à mort. Les données, l'ensemble en tout cas des données qui ont été recueillies à cette heure permettent de privilégier de façon très forte cette hypothèse. Il a fallu, mais je laisserai le colonel Payen s'exprimer sur ce sujet, au-delà de l'avancée de l'enquête, assurer une prise en charge de ces enfants, et la gendarmerie s'est fait aider par une cellule d'urgence médico-psychologique pour essayer au mieux de prendre en charge ces enfants. Ce qui a été convenu avec la famille, c'est une prise en compte des 3 enfants du couple par une sœur de madame, et nous allons voir si cette solution familiale peut être pérennisée, ou si une mesure de placement de ces enfants doit intervenir. Et évidemment, mon souhait serait d'arriver à trouver une solution familiale. Je tiens en tout cas vraiment à dire devant vous aujourd'hui combien le voisinage de cette famille face à ce drame épouvantable a été exemplaire, a été remarquable. Une solidarité extraordinaire s'est mise en place pour que ces enfants soient accueillis dans le voisinage avant l'arrivée de cette cellule d'urgence médico-psychologique qu'il faut armer. Donc il a fallu quelques heures avant qu'ils soient en capacité de présence sur les lieux. Une voisine qui est agréée
auprès du conseil départemental comme famille d'accueil, c'est de proposer à terme, si une mesure de placement devait intervenir, pour accueillir les enfants. Donc vraiment, on est face à ce drame horrible. Il y a aussi voilà, des gestes de solidarité et aussi cette beauté de la vie parfois au moment de ces heures très sombres. Et je tenais à souligner vraiment l'attitude remarquable du voisinage de cette famille. Dernière chose que je voulais dire devant vous, c'est vraiment ce constat dramatique et affligeant qu'à Besançon, sur le ressort du tribunal depuis un peu plus de 13 mois, depuis le 24 juillet 2021, il y a eu 5 homicides dans la sphère conjugale. C'est considérable au regard des statistiques nationales. Il y a 169 tribunaux en France, et bien à Besançon, il y a eu 5 homicides en 13 mois dans la sphère conjugale et qui ont tous ce ressort commun, désolant, consternant, que sur ces 5 procédures, c'est a priori l'annonce d'une rupture à venir qui déclenche le geste homicide, comme si il y avait chez certains hommes cette dimension patrimoniale de la compagne, le fait qu'on dénie au conjoint la possibilité de quitter, d'être quitté, et que si d'aventure elle osait, la compagne, quitter vous quitter, eh bien certains hommes sont prêts à tuer. Je dis cela parce que dans cette procédure, le matin même, la victime s'est présentée à la mairie de Maure pour signer un acte de dissolution du PACS. Et il est difficile de ne pas faire un lien entre cette dissolution du PACS et cette volonté annoncée à l'élu oralement et par écrit, par cette matérialisation de cet acte juridique, de madame de se séparer de ce mari. Difficile de ne pas faire de lien avec cet assassinat commis quelques heures plus tard. Voilà ce que je voulais vous dire en l'état de cette enquête. Il n'y aura vraisemblablement pas d'ouverture d'information. L'enquête va être menée dans le cadre d'une enquête de flagrance, puis d'une enquête préliminaire. Passé 16 jours, ce sera le cas d'une enquête préliminaire, parce que, au vu des éléments recueillis, j'insiste, des charges extrêmement lourdes pèsent sur cet homme aujourd'hui décédé, qui est manifestement cet homme qui a donné la mort à sa compagne, et que dès lors, cela entraîne l'extinction de l'action publique. Évidemment, l'enquête ne va pas s'arrêter. Nous allons essayer de comprendre de façon très approfondie ce qui a pu se passer, parce que ces affaires, on essaie malheureusement aussi, dans le cadre de retour d'expérience, d'essayer d'en tirer des enseignements pour voir quels pourraient être les signaux de basse intensité qui pourraient nous permettre aussi derrière d'éviter d'autres passages à l'acte. Donc cette enquête ira évidemment à son terme, et bien évidemment en l'état, il n'y aura manifestement pas de procès compte tenu du geste suicidaire de monsieur. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous laisse la parole, mon collègue. La direction d'enquête a été confiée à la section de recherche de Besançon par le procureur de la République. Nous étions appuyés dans le cadre de nos investigations judiciaires par la brigade de recherche de Besançon, par les techniciens en investigation criminelle, pour tout ce qui est volet police technique et scientifique et première constatation dans le domicile dans lequel s'est déroulé ce drame épouvantable. Ça représentait au total une douzaine de militaires qui ont été engagés, puisque nous devions absolument monter en puissance pour traiter efficacement ce dossier judiciaire et pour aussi raccourcir l'attente des enfants. Ça me permet de faire naturellement la transition sur le deuxième volet de cette affaire. Au-delà des constatations judiciaires qui sont purement et simplement notre métier de gendarme, il y avait cette dimension, il fallait être en capacité de faire face à ce drame, de diminuer au maximum ce que nous étions en capacité de faire, le traumatisme potentiel subi par les enfants, à qui il fallait rapidement annoncer, le plus rapidement possible, le décès de leurs deux parents. Et c'est dans ce cadre-là qu'une cellule d'urgence médico-psychologique a été engagée pour les prendre en charge, puisque là, ça relève clairement du domaine médical, et seuls des praticiens habilités et surtout formés à cet exercice sont en capacité de prendre en charge de jeunes enfants. En l'occurrence, 2 jumeaux qui sont nés en 2012, 2 garçons et puis une jeune fille de 12 ans. Donc vous voyez, ce sont des enfants qui sont encore très jeunes et qui débutent dans la vie avec certains handicaps, mais je l'espère, qui
qui auront un minimum de séquelles suite à ce drame épouvantable qui vient de frapper leur famille. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'engagement de la gendarmerie et les éléments factuels du dossier ont été abordés par monsieur Martin. Merci. Procureur, vous évoquez le terme de meurtre dans la sphère familiale, d'homicide. Vous n'employez pas le terme féminicide, il n'est pas approprié là? Non, le terme féminicide, c'est un terme effectivement qui est très en vogue, qui parle beaucoup aux gens, effectivement. Moi, je suis un juriste, c'est un terme de sociologue, mais juridiquement, ça n'est pas un terme approprié. Donc c'est un assassinat dans la qualification juridique, c'est un homicide par conjoint ou un assassinat par conjoint. Donc, voilà, donc je n'ai pas de problème avec ce terme féminicide, mais je ne l'utilise pas au sens où il n'a pas de signification juridique, même si effectivement, sur un plan sociologique, sociétal, évidemment qu'il a beaucoup de sens. Mais voilà, c'est pas du tout par mépris par rapport aux sociologues qui ont forgé ce mot et qui j'ai découvert que c'était une sociologue mexicaine qui avait forgé ce mot dans les années 2000 et qui a eu une expansion mondiale parce que c'est un phénomène mondial. Malheureusement, peut-être quelques exceptions, quelques micro-sociétés, c'est une dimension patriarcale depuis des générations qui explique, pas aujourd'hui, qui explique depuis des générations ces violences et ces meurtres dans la sphère conjugale, mais dont on prend conscience, dont la société aujourd'hui prend conscience, mais c'est pas un phénomène nouveau du tout. Mais aujourd'hui, effectivement, on en prend conscience, on en parle, et parce que les mentalités évoluent, ça nous paraît insupportable. Mais voilà, les générations de nos parents et de nos grands-parents ont connu les mêmes choses, même s'il n'y avait pas du tout cette prise de conscience par rapport à ce phénomène. Donc voilà simplement pourquoi je n'utilise pas ce terme qui est, pour l'instant, en tout cas, alors peut-être que le législateur s'en emparera et qualifiera ces faits de féminicide, ça n'est pas le cas. Donc enquête ouverte pour assassinat par conjoint. Exactement.